lors d'une réunion publique organisée en Ardèche ce mardi 13 mai, Jean-Luc Mélenchon a fait allusion aux critiques le concernant, qui s'enchaînent, notamment depuis la sortie, une semaine plus tôt, d'un livre de 2 journalistes accumulant les accusations sur son comportement. Depuis quelques semaines, voire mois, les langues se délient autour du comportement que Jean-Luc Mélenchon aurait en interne avec ses collaborateurs. Danielle Simonet, ancienne membre de LFI qui a été bannie du parti, a pris la parole en avril dernier dans l'émission Complément d'enquête. Dans le livre La Meute, publié le 7 mai dernier, il est révélé que Marine Tondelier aurait reçu de sa part, en octobre 2024, un SMS menaçant. La journaliste Charlotte Belaïch, co-auteure de l'ouvrage, le décrit ouvertement comme un homme violent. Des déclarations et accusations qui entachent l'image du politique, ayant décidé de ne pas se laisser faire. Le 13 mai, lors d'une réunion publique tenue à Aubenas, en Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Luc Mélenchon a évoqué le livre qui dévoile les coulisses de la France insoumise, qu'il a dirigé, notamment de 2017 à 2021, en tant que président du groupe à l'Assemblée nationale. Vous avez vu qu'il paraît que je suis un gourou. Alors, surtout, foutez-moi la paix. Moi, je n'ai aucune envie de gouroutiser qui que ce soit, ni de tyranniser, ça bouffe trop d'énergie, franchement. S'est-il indigné, sous les applaudissements de son public, comme on peut le voir dans une vidéo publiée sur X par BFM TV. C'est un rêve de dingue, ce n'est pas le mien, a assuré l'homme politique de 73 ans, affirmant être investi pour son parti, pour écrire les textes, voir les caméras, téléphoner, mais pas ça, pas ce rôle, qu'on lui donne, note de la rédaction. Jean-Luc Mélenchon a ensuite pointé du doigt les auteurs du livre La Meute, coécrit par 2 journalistes, dont Olivier Perroux. Il a donc fait le rapprochement entre leur métier et leur révélation, mais je crois que ça se passe comme ça dans les rédactions. Ils se détestent entre eux donc comme ils passent leur temps à essayer de se piquer la place, ils se figurent que tout le monde est comme ça. Sur sa lancée, l'homme politique est revenu sur une anecdote qui a, selon lui, un lien avec les nombreuses révélations faites à son sujet. Il n'arrive pas à imaginer que l'idée la plus géniale que je n'ai jamais eue, c'est de dire une fois dans un meeting, aux gens qui étaient là, maintenant ça suffit, la consigne c'est n'attendez pas la consigne. Il a ensuite conclu fermement, avec reconnaissance, on a reçu des milliers de messages de soutien de gens écœurés par la manière avec laquelle nous étions traités.